الله الرحمن الرحيم. إلهنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Mes frères et sœurs en islam, après avoir cherché cette protection auprès de Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui nous a permis d'être parmi les jeûneurs de ce mois béni du Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala car il y a des personnes qui sont actuellement enterrées sous la terre. Mais nous sommes vivants. Alors c'est une grâce et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous n'allons pas oublier de faire la salat, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à chaque instant dans le Saint-Coran, comme il nous a déjà mentionné. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit Allah et ses anges prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il nous demande aussi de prier sur le prophète Mohammed. Nous sommes pratiquement aujourd'hui 10e épisode de l'histoire de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer l'histoire aujourd'hui sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où il y a eu la bataille entre le prophète Mohammed et les mécréants. La bataille de Uhud, où les mécréants ont massacré les musulmans parce que les musulmans n'ont pas respecté la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu respecter la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les mécréants ont pu massacrer les musulmans, car ils ont désobéi à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais mes frères et sœurs en islam, quand ils ont désobéi à la parole du prophète, Wallahi Khalid bin Walid, il est sorti derrière les musulmans. Il a massacré les musulmans. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors mes frères et sœurs en islam, nous continuons l'histoire ici. Quand les musulmans ont perdu Hamza, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-même qui a combattu à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a donné sa poitrine pour sauver cette religion en tuant des mécréants, des costauds, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Nous avons mentionné qu'il y avait une femme à la Mecque, Hind, qui était la fille de Utba, un grand mécréant à la Mecque. Et Hind, quand Hamza, dans la bataille de Badr, nous avons mentionné que c'est Hamza qui a tué le père de Hind, qui est Utba. Alors, Hind n'a pas pu digérer cela, alors elle a tout fait pour venger son père. Donc, qu'est-ce que Hind a fait?
elle a pris un esclave à la Mecque, Wahshi, qui se nommait Wahshi. Et l'esclave, c'est lui qui va tuer Hamza. Allahu Akbar. Parce que l'esclave, il avait la main facile. C'était un tiré de lutte. Quand il lançait les flèches sur quelqu'un, ça t'atteignait directement. Alors elle dit à l'esclave, si tu arrives à tuer Hamza, je vais t'affranchir. Alors Wahshi a tué Hamza dans la bataille de Uhud. Et le prophète Mohammed n'a pas digéré cela. Parce que Hamza était vraiment d'une grande importance dans la religion islamique. C'est grâce à lui et Omar et Sayyidina Ali et certaines personnes que l'islam a vu le jour. Mais wallahi, le prophète tenait tellement à son oncle. Le prophète avait tellement besoin de Hamza à ses côtés. Le prophète avait besoin, Hamza était comme un chef de guerre, wallahi, et en même temps aussi comme un imam, wallahi, qui dirigeait les gens. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les rangs des musulmans, parce que Hamza, beaucoup de personnes, wallahi, avaient peur de Hamza. Donc quand quelque chose ne va pas, c'est Hamza qui réglait cela. Mais Hamza est décédé. Alors qui va régler ces problèmes-là? Qui va aider le prophète? C'est ce qui a fait beaucoup mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il a perdu son oncle Hamza. Le prophète est resté comme ça. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, ils sont retournés, ils ont enterré les défunts, ceux qui sont décédés dans la bataille de Uhud. Ils ont enterré ces personnes-là. Ils sont retournés à Médine, étant désespérés, étant tristes parce qu'ils ont perdu beaucoup de personnes, les chefs de guerre. Alors le prophète Mohammed, on a mentionné qu'il y avait des hypocrites à Médine qui ont fait en sorte, au moment où le prophète Mohammed et ses compagnons sortaient pour aller dans les batailles, le nombre du prophète et ses compagnons, c'était tout simplement 1000 personnes. Mais à cause des mécréants, wallahi, ils sont réduits à 700 personnes. Le prophète Mohammed, quand ils sont retournés à Médine, les mêmes hypocrites ont commencé, wallahi, à se moquer du prophète Mohammed. Les mêmes personnes-là. Ils ont commencé à se moquer du prophète Mohammed. Il y a d'autres même qui disent, mais si toi tu es vraiment le prophète, mais Allah allait t'aider, pourquoi ton Dieu ne t'a pas aidé dans la bataille de Uhud? Pourquoi ton Dieu t'a abandonné dans la bataille de Uhud? Oh, pourtant il pouvait t'aider, mais tu prétends être un messager, tu prétends être un guide, mais oh, pourtant le Dieu même que tu adores, il ne peut même pas t'aider. Allahu Akbar. Le prophète Mohammed était triste. Parce que quand les hypocrites disaient cela en Médine, ça a fait que beaucoup de personnes ont commencé à douter. Parce que tout le monde s'est dit, mais si lui, il est vraiment un prophète, et comment ça ne peut jamais se faire qu'on va les combattre? Mais ils ont oublié que le fait, Allah a fait cela pour une cause. Parce que les musulmans, les compagnons ont désobéi à la parole du prophète Mohammed. Car le prophète avait dit, ne quittez pas sur cette, montagne, restez dessus. Et quand ils sont quittés, c'est là que Khalid bin Walid est quitté derrière eux. Alors, nous comprenons ici que ce n'est pas Allah a fait simplement cela pour montrer aux compagnons du prophète Mohammed, vous ne devez pas désobéir à votre prophète. Quand il dit quelque chose, il faut respecter. Les frères et sœurs en islam, n'hésitez pas à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partage cette vidéo avec tes amis dans des groupes islamiques, ça peut aider beaucoup de personnes d'apprendre l'histoire des prophètes. Alors, le prophète est resté comme ça à Médine, avec les hypocrites. Les musulmans, ceux qui croient vraiment à la religion islamique et au prophète Mohammed, eux, ils continuent de croire au prophète Mohammed. Mais il y a d'autres personnes qui ont abandonné.
Ils se disent que non, est-ce que c'est vraiment un prophète? À cause des hypocrites en Médine. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a aidé son prophète. Il continue la da'wa. Il appelle les gens vers la religion. Il parle avec les gens. Les musulmans ont commencé à devenir beaucoup en Médine. Alors il y a l'événement qui va se produire en Médine, qui va encore faire que beaucoup de personnes vont essayer de quitter derrière le prophète. Et l'événement c'était quoi? La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, la mère des croyants, notre mère Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Aïcha, nous savons que c'était la femme préférée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète aimait tellement sa femme Aïcha. Alors les hypocrites, après avoir déstabilisé le rang des musulmans, ils veulent maintenant déstabiliser la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens ne viennent pas toujours vers le prophète. Mais même ici, il y a cela aussi dans notre vie. Il y a même des hypocrites parmi les musulmans actuellement. Oui, il y a les hypocrites parmi les musulmans. Parmi nous, il y a des hypocrites. Est-ce qu'il n'y a pas certains musulmans qui préfèrent donner les secrets des musulmans aux mécréants aujourd'hui à cause de l'argent? Beaucoup. C'était la même chose aussi au temps du prophète Mohammed. Alors quand les mécréants ont fait cela, quand les hypocrites ont fait cela, et que ça a déstabilisé un peu le rang des musulmans, ils ne sont pas arrêtés là-bas. Ils ont continué encore, jusqu'à aller vraiment inventer une mensonge sur, comment dirais-je, le prophète Mohammed, jusqu'à inventer simplement le mensonge, excusez-moi, sur la femme de Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha. C'était vraiment pas facile sur le prophète Mohammed. Parce que vous savez, le prophète Mohammed, quand le prophète sortait pour aller dans ses batailles, il partait toujours avec sa femme. Il choisissait parmi ses femmes et il partait avec l'une d'entre elles. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi Aïcha. C'était la bataille de Bani Mustalik. En partant, le prophète Mohammed est parti avec sa femme Aïcha. La bataille s'est déroulée en merveille. Au moment où le prophète Mohammed devait se retourner à Médine, il y a l'événement maintenant qui va se dérouler entre la femme du prophète Mohammed, Aïcha, et Sufyan ibn Mu'attal. Et Sofwan ibn Mu'attal. Aïcha, elle était avec les compagnons et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À un moment donné, Aïcha laisse le groupe et elle va faire ses besoins. Quand elle finit de faire ses besoins, en venant, Aïcha voit que le groupe sont déjà avant. Ils sont en train de partir. Alors comment elle va faire? Elle ne connaît personne là-bas. Comment elle va faire en ce moment? Aïcha est restée simplement derrière. Et il y avait une personne, Sofwan ibn Mu'attal, c'est lui qui a vu Aïcha derrière, parce que lui aussi, il est resté un peu derrière. C'est comme vous partez en groupe et que toi, tu retardes un peu, tu ralentis un peu pour passer
tes besoins et après tu vois que les autres sont vraiment devant toi. Ils ont vraiment avancé. Maintenant, toi, tu dois rattraper les autres. Mais tu es une femme, comment tu vas faire? Tu as peur. Donc, tu restes directement à ta place. Au cas où, si on ne te voit pas avec eux, ils vont se retourner et venir te récupérer. Parce que le fait que tu as peur, tu es resté aux mêmes places, à la même endroit que tu étais. Donc, ça a permis simplement, ça va permettre aux gens de venir te rechercher encore. Donc, voilà comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont laissé Aïcha derrière. Et Safwan ibn Mu'attal, c'est lui qui a pu, il a vu Aïcha et Aïcha était dans les chariots. En ce moment, il y avait des chariots. Et Aïcha est montée dans les chariots. Et Safwan ibn Mu'attal était avec Aïcha. En venant vers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là les hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul et ces gars vont tout simplement dire maintenant, vu qu'ils ont vu Aïcha et Safwan ibn Mu'attal ensemble, directement ils ont commencé à dire aux gens que Aïcha et Safwan ont forniqué. Vraiment. Amara Diakité, tu peux porter simplement ton écouteur, ça serait mieux. Si tu as ton écouteur, tu peux mettre ton écouteur. Parce que je pense que les autres m'entendent très très bien. Vous m'entendez très bien, j'espère. Donc, Amara Diakité, essaye de mettre ton écouteur si tu as ton écouteur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha est venue avec Safwan, les hypocrites ont commencé à mentionner en Médine que Aïcha a commis l'adultère avec Safwan. Allahu Akbar. Cette parole-là a choqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a choqué les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était choqué. Alors Aïcha et Safwan ibn Mu'attal sont devenus maintenant à Médine comme des personnes que tout le monde déteste. Tout le monde détestait Aïcha et Safwan. Parce que chez eux, Aïcha et Safwan ont simplement commis l'adultère. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas quoi faire. Et Allah aussi n'a pas révélé au prophète Mohammed quelque chose comme des versets. Non, Allah n'a pas révélé des versets au prophète Mohammed. Il a laissé comme ça l'a fait circuler dans la ville de Médine. Tout le monde parlait de ça. C'est comme si toi tu es là comme ça et quelqu'un, wallahi, invente des choses sur toi en disant, allez, dis, comment dirais-je, à ton mari ou peut-être même à ta femme que cette personne-là a commis l'adultère. Tu es là comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Et on vient te dire que toi, tu as fait la fornication. C'est comme aujourd'hui de nos jours. Mes frères et sœurs en islam, vous allez constater aujourd'hui qu'il y a certaines personnes, wallahi, dans notre vie aujourd'hui. Allahu Akbar, ça me fait tellement mal. Ça me fait mal. Mes frères et sœurs en islam, il faut faire très 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 attention, wallahi, aux personnes qui inventent des choses sur vous. Si une personne invente quelque chose sur toi, des mensonges, wallahi, que la personne ne t'a même pas vu en train de faire cela, et si cette parole ressemble, wallahi, à la vérité, tu es vraiment dans les problèmes. Aïcha, tout le monde parlait de Aïcha à Médine. Tout le monde parlait de la fornication, de l'adultère de Aïcha à Médine, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Les gens disaient qu'elle a eu des rapports intimes avec Safwan ibn Mu'attal, la femme du prophète, à cause des hypocrites à Médine. C'est les hypocrites qui ont fait cela. On propageait, wallahi, on diffamait à Médine que la femme du prophète Aïcha a eu des rapports intimes, a eu des liaisons avec Safwan ibn Mu'attal. Parce que simplement, ils ont vu les deux derrière. Les deux venaient derrière, alors ils ont inventé cela. Allahu Akbar. Mes frères et sœurs en islam, wallahi, je vous répète cela encore. Quelqu'un qui invente quelque chose sur toi, en disant que tu as fait ceci, tu as fait cela, cette personne est comme ça, telle personne est comme ci, oh pourtant tu n'as rien fait à la personne. Mais la personne t'accuse à tort. Allahu Akbar. Comme Aïcha, notre mère Aïcha a été accusée à tort. Allahu Akbar. Par les hypocrites. Et ces mêmes, wallahi, hypocrites-là existent parmi nous jusqu'à présent. C'est eux qui peuvent mentir sur toi. C'est eux qui peuvent inventer des choses sur toi. C'est eux qui peuvent gâcher ton nom. Wallahi, oh pourtant tu n'as rien fait à la personne. Oh pourtant tu ne connais même pas la personne. Mais la personne se permet de gâcher ton nom. Ou peut-être quelqu'un d'autre a dit quelque chose sur toi, sur toi à la personne. Wallahi, la personne te déteste comme ça parce qu'une personne a parlé mal de toi. Or pourtant, la personne ne te connaît pas. Il n'a jamais vécu avec toi. Vous n'avez jamais fait quelque chose ensemble. Mais parce qu'une personne a simplement dit que cette personne-là est comme ça, cette personne-là est comme ça, wallahi, lui aussi, il te déteste avec ça. Qu'Allah nous protège, mes frères et sœurs. Et Aïcha a subi cela. La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les hypocrites, wallahi, de Médine, ont propagé, ont diffamé, wallahi, que Aïcha a eu des liaisons avec Safwan ibn Mu'attal. Et de nos jours, c'est la même chose. Il y a des femmes qui sont accusées, il y a des hommes qui sont accusés à tort, wallahi, alors qu'ils n'ont rien fait. En disant qu'ils sont des fornicateurs, en disant que ceux-là sont comme ça, ils sont comme ça, oh, pourtant ils n'ont rien fait. Wallahi, il faut arrêter ça. Et je dis cela à tout le monde. Toutes les personnes qui sont accusées à tort, oh, pourtant vous n'avez pas fait ce qu'on vous reproche. Wallahi, sachez que toutes les personnes qui parlent mal de vous, en mentant sur vous, en inventant des choses sur vous, wallahi, vous gagnez des mérites chaque seconde. Il ne faut même pas te fâcher pour ça. Il ne faut même pas t'énerver pour ça. Quand les gens parlent de toi en mal, oh pourtant tu n'as pas fait cela, wallahi, ne crains pas, car Allah subhanahu wa ta'ala écrit simplement des hasanats pour toi. Le jour où on va aller te montrer des hasanats pour des personnes qui te critiquaient, des personnes qui parlaient mal de toi, c'est là que tu vas comprendre que non, si il pouvait même, il devait ajouter, augmenter encore. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alors mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous protège. Et je donne conseil aussi aux personnes qui font ça. Mes frères et sœurs en islam, les personnes qui ont l'habitude de mentir sur les gens, des personnes qui ont l'habitude de créer des mensonges, de fabriquer des mensonges et coller l'étiquette sur une personne innocente qui ne t'a rien fait, wallahi, sache que tu es en train de payer directement l'enfer sur terre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arrêtez ce comportement. Ce que tu n'as pas vu à une personne, ne dis pas.
On vient de parler de quelqu'un, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, et que toi tu n'as pas vu dans tes propres yeux. Wallahi, ne confirme pas. Ne dis pas que la personne est comme ça. Ne dis pas que la personne est comme ça. Soit tu reçois des messages dans ton privé avec la photo d'une personne et les écritures en bas en disant que telle personne-là a fait ceci, telle personne-là est comme ça, et toi tu te permets de partager dans les privés des gens ou partager sur les réseaux sociaux sans même chercher à connaître la vérité. Wallahi, tu gagnes des péchés. Tu gagnes des péchés. Il faut arrêter ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, une personne, quelqu'un vient te dire quelque chose. In ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyan qabla an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Il dit si une personne vient vers vous avec une parole ou un message, vérifiez d'abord la véracité, wallahi, de l'information que tu as reçue avant de partager, avant de faire quoi que ce soit. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ne soyez pas parmi des personnes qui dénigrent, qui détestent une personne à cause de la parole des gens ou à cause de ce qu'il a entendu sur la personne. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors Aïcha est restée comme ça à Médine. Mes frères et sœurs, priez sur le prophète Mohammed. N'écoutez pas l'histoire du prophète et ne pas prier sur lui. Faites beaucoup de prières sur le prophète. Aïcha, tellement que Aïcha pleurait, ils ont menti sur la femme, la bonne femme. Allahu Akbar. Notre mère Aïcha, ils ont menti sur elle. Aïcha pleurait jour et nuit. Aïcha pleurait. Wallahi, elle n'arrivait pas à dormir dans la nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu la parole que sa femme Aïcha a eu des liaisons avec Safwan ibn Mu'attal. Alors Aïcha s'empresse et le prophète s'empresse pour aller vers sa femme. En ce moment, Aïcha était avec son père et sa mère. Ah, le prophète Mohammed va dans la maison de son ami Abu Bakr. Il demande à sa femme Aïcha, j'entends des paroles, est-ce que c'est vrai? Et Aïcha dit au prophète Mohammed, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les gens sont en train de dire? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Le prophète Mohammed dit, les gens disent que tu as eu des liaisons avec Safwan ibn Mu'attal. Tu as eu des rapports intimes avec Safwan ibn Mu'attal. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Aïcha demande à son père, Abu Bakr, est-ce que tu peux répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, son père Abu Bakr dit, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi dire au prophète Mohammed. Parce que le prophète Mohammed était fâché. Il était énervé quand il posait la question à Aïcha. Alors Abu Bakr dit, je ne sais pas quoi dire au prophète Mohammed. Alors Aïcha pose la question à sa mère. Ma mère, est-ce que tu peux répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa question? La mère de Aïcha dit, je ne sais pas quoi dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha dit au prophète Mohammed, je n'ai jamais fait cela. Mais malgré ça, le prophète Mohammed n'avait pas la certitude. Alors Aïcha dit à son mari, alors si tu ne me crois pas, va à la maison. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va te montrer quelque chose. Dans le rêve, c'est ce que Aïcha a dit au prophète. Va, peut-être que Allah va te montrer quelque chose dans ton rêve. Allah va te montrer la vérité. Allahu Akbar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a coupé la révélation, a arrêté la révélation au prophète Mohammed pendant ce temps.
Aïcha a passé 1 mois. Chaque nuit, elle pleure. Chaque nuit, elle pleure. Dans la journée, elle pleure. Wallahi, c'est pas facile si on ment sur toi, mes frères et sœurs en islam. C'est pas facile quand quelqu'un ment sur toi. Mes frères et sœurs en islam, wallahi, c'est pas facile quand une personne ment sur toi, quand une personne invente des choses sur toi, or pourtant en âme et conscient, toi-même tu sais que tu n'as pas fait cela. Mais la personne fait tout son possible, met tout en œuvre pour te salir ou pour salir ta réputation avec ses mensonges. Allahu Akbar. Ça fait tellement mal que vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est ce que Aïcha vivait. C'est ce que notre mère Aïcha vivait. Elle pleurait chaque nuit, elle pleurait dans la journée. Elle ne savait pas quoi faire. Aïcha avait si mal dans son cœur. Son mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne parlait pas avec sa femme Aïcha. Il a dit à sa femme Aïcha de rester d'abord dans la famille de son père. Les prophètes même doutaient. Parce que la parole était vraiment propagée en Médine. Aïcha demande à son père, est-ce que vraiment tu penses que je peux faire cela? Elle demande à sa mère, est-ce que tu penses vraiment que je peux faire cela? Son père et sa mère disent à Aïcha, tu sais ma fille, une femme, quand tu as des coépouses et que ton mari t'aime, il y a beaucoup de choses qui se disent sur toi. Une femme, tu as des coépouses et que ton mari t'aime vraiment parmi tes coépouses. C'est toi la préférée de ton mari. Sache qu'il y aura beaucoup de paroles que les gens vont dire sur toi. Mais ne calcule pas ça. Si vraiment tu n'as pas fait cela, Allah va t'aider. Mais si vraiment tu as fait cela, il faut demander pardon à Dieu. Aïcha dit qu'elle n'a pas fait. Aïcha est restée comme ça. Mes frères et sœurs, pendant 1 mois, la bonne dame, elle pleure la nuit. Wallahi, elle pleure dans la journée. Qu'est-ce qui fait le plus mal? De te sentir que ton propre bonheur, ton mari, que tu aimes de tout ton cœur, doute de toi. Qu'est-ce qui fait mal plus que ça? Que ton propre homme, ton mari du surcroît, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, doute de toi. Qu'est-ce qui fait mal plus que ça pour une femme? Quand ton mari te soupçonne, quand ton mari te dit, quand ton mari a des doutes sur toi, que tu as eu des liaisons avec quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait mal plus que ça? C'est ce que Aïcha vivait, c'est ce que notre mère vivait à cause des hypocrites, à cause des mensonges des hypocrites. Aïcha, c'était vraiment douloureux, non seulement pour le prophète et Aïcha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelle la Sayyidina Ali. Il demande à Sayyidina Ali, qu'est-ce que tu en penses? Tout ce qui se dit sur ma femme Aïcha, qu'est-ce que toi tu en penses? Sayyidina Ali dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si c'était lui, il allait demander au prophète Mohammed de divorcer Aïcha et de marier une autre femme. Le fait qu'il y a tellement de paroles sur elle et sa liaison avec Safwan, donc Ali même dit au prophète Mohammed que je préfère que tu laisses Aïcha et que tu prends une autre femme. Et Aïcha, elle a entendu cela. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y avait toujours la discussion entre Sayyidina Ali et Aïcha à cause de cette parole. Aïcha est restée comme ça. Le prophète, son mari, a dit à Aïcha de rester dans sa famille. En ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait écouter la parole, les conseils de son frère Sayyidina Ali.
après un mois d'attente, après un mois de pleurs, après un mois de tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ta femme Aïcha ne peut jamais faire cela. Ah, Allahu Akbar. Allah a révélé maintenant après un mois de pleurs. Mais, mes frères et sœurs en islam, si on ment sur toi maintenant, si on invente des choses sur toi maintenant, dis-moi, est-ce que c'est Dieu qui va révéler des sourates pour te sauver? Non. L'étiquette va être collée sur toi et ça va rester sur toi, malgré que tu es innocent, malgré que tu n'as rien fait. C'est Dieu seul qui a aidé Aïcha. Sinon, ça allait rester sur lui. Mais je vous garantis, même aujourd'hui, il y a des groupes de musulmans, parmi les musulmans, qui disent que non, Aïcha a eu des liaisons avec Sofwan. Billah. Il y a des groupes, il y a un groupe parmi les musulmans. Et aussi, ils se disent musulmans, mais eux, ils disent que Aïcha n'est pas une bonne femme, qu'elle a eu des liaisons avec Sofwan ibn Mu'attal. Malgré que le verset coranique est venu pour sauver Aïcha, et ils disent non, que le verset coranique n'est pas venu pour sauver Aïcha, mais que Aïcha a vraiment eu des liaisons avec Sofwan ibn Mu'attal. Et eux aussi, ils sont des musulmans actuellement. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Alors quand le verset coranique est redescendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est empressé. Parce que lui aussi, sa femme, Aïcha, manquait au prophète Mohammed aussi. Il s'est empressé, il va vers sa femme. Ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut parler avec Aïcha. Aïcha ne veut même plus parler avec le prophète Mohammed. Le prophète est venu pour la première fois chez son ami Abu Bakr, en espérant parler avec sa femme Aïcha, mais wallahi, il n'a pas pu parler avec Aïcha. Parce que Aïcha avait maintenant la satisfaction parce que c'est Dieu même qui a sauvé Aïcha. Mais Aïcha était tellement énervée de son mari parce qu'elle s'est dit, mais pourquoi? Quand je dis à mon mari que je ne suis pas comme ça, il ne m'a pas fait confiance. Donc Aïcha avait aussi mal dans son cœur. Elle avait aussi mal. Donc le prophète Mohammed est reparti encore. Allah Akbar. Aïcha n'a pas parlé avec le prophète. Il est reparti encore. Il a envoyé des gens aller parler avec Aïcha. Aïcha dit non, que c'est bon. Parce que tu sens vraiment qu'elle avait mal. Tu sens vraiment que ce n'est pas facile. Tu sens que ce n'est pas facile. C'est comme ton mari t'accuse que tu as eu des liaisons avec un homme et après ton mari a su la vérité, il vient maintenant vers toi. Oh, pourtant, il t'avait déjà dit, va chez tes parents. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Alors, la mère de Aïcha a parlé avec sa fille. Elle a dit à sa fille, ne refuse pas ton mari. S'il vient vers toi, c'est que Allah a déjà sauvé. Allah t'a déjà sauvé et Allah a déjà montré la vérité. Alors, parle avec ton mari. Allah. Alors le prophète Mohammed revient encore vers sa femme. Aïcha, c'est là maintenant elle a accepté de parler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là maintenant elle a accepté d'aller avec son mari. Allahu Akbar. Mais pendant ce temps, mes frères et sœurs en islam, l'islam a commencé à s'affaiblir. Parce que beaucoup de personnes, wallahi, ont délaissé la prière. Beaucoup de personnes ont laissé l'islam à cause de cette parole. Parce que c'était le but des mécréants, déstabiliser les musulmans. Et ils ont réussi à déstabiliser les musulmans parce que même le prophète Mohammed n'osait même pas parler trop comme ça. Le prophète même ne parlait pas trop comme ça. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire? Toi, tu nous donnes des conseils, mais ta propre femme même n'est pas en règle.
Qu'est-ce que tu vas dire? Donc le prophète Mohammed avait même peur de parler. Pour ne pas que les gens l'insultent, pour ne pas que les gens disent des choses. Parce que tout le monde parlait de sa femme Aïcha, à Médine. Alors, quand cela s'est déroulé et que Allah a révélé au prophète Mohammed la vérité, là le prophète Mohammed a commencé à parler. Donc Allah a dévoilé maintenant les hypocrites. Allah a dévoilé les hypocrites maintenant à Médine. Maintenant, on savait qui était hypocrite et qui n'était pas hypocrite. Allah a dévoilé les hypocrites au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah Akbar. Voilà l'événement qui s'est passé entre la femme du prophète Aïcha et son mari. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous protège des mensonges qui ressemblent à la vérité. Mes frères et sœurs en islam, Wallahi, qu'Allah nous protège des mensonges qui ressemblent à la vérité. Ah, si on invente quelque chose sur toi et que tu n'arrives pas à te blanchir, c'est tellement difficile dans le cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Allahu Akbar. Qu'Allah nous protège de ça. Qu'Allah nous protège de la diffamation. Qu'Allah nous protège des mensonges. Qu'Allah nous protège des mauvaises personnes. Wallahi, il y a des mauvaises personnes dans ce monde. Wallahi, il y a des hypocrites dans ce monde. Wallahi, il y a des personnes de mauvaise foi. Wallahi. Qu'Allah nous protège de ces personnes-là. Mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah nous protège. C'est tellement difficile que vous ne pouvez pas imaginer. Ma soeur, mon frère, qu'Allah te protège des mensonges qui ressemblent à la vérité. Mon frère, ma soeur, qu'Allah te protège de la diffamation, qu'Allah te protège des mensonges. Wallahi, aujourd'hui, c'est le cas dans notre vie. Toi-même, tu es assise comme ça et tu vois une parole sur toi, mais toi-même, tu te poses la question. Est-ce que c'est vraiment de toi on parle? Toi-même en question, tu te poses la question. Est-ce que c'est vraiment de moi on parle? Tellement que tu es dépassé de ces mensonges-là. Tellement que tu es dépassé de la diffamation. Parce qu'il y a des personnes qui sont simplement assises dans les maisons, ils n'ont rien à faire, elles n'ont rien à faire. Subhanallah, tout simplement, Allahu Akbar, diffamer des choses sur les gens. Dis des choses sur les gens que tu n'as pas fait. Inventer des choses sur les gens que tu n'as pas fait. Il y a ces personnes-là parmi nous. Oui, ils sont parmi nous. Et ce sont des hypocrites. Tu veux à tout prix convaincre les autres à détester une personne parce que toi, tu as menti sur la personne. Parce que toi, tu as dit quelque chose sur la personne qui n'est pas vrai, mais tu veux forcément, wallahi, convaincre les autres à détester la personne. Parce que toi-même, tu détestes la personne. Voilà notre vie aujourd'hui. Hein? C'est ça la vie aujourd'hui. Parce que lui, il ou elle te déteste. Alors, il va tout faire aussi. C'est eux, on appelle simplement association de aide-moi à détester quelqu'un. Association de aide-moi à détester quelqu'un. Mes frères et sœurs en islam. Vous connaissez l'association de aide-moi à détester quelqu'un?
Ce sont des personnes qui sont assises dans les maisons. Ils ne font rien. Ils écrivent simplement des choses sur les murs où ils envoient des messages aux personnes pour mentir sur une personne, pour salir l'image de la personne ou la réputation d'une personne, alors qu'il ne connaît pas la personne n'a jamais vécu avec toi, vous n'avez jamais eu quelque chose en commun, peut-être qu'il a juste entendu parler de toi, quelqu'un a parlé mal de toi, alors il se permet simplement de convaincre les autres de te détester toi aussi. C'est ce qu'on appelle association de « aide-moi à détester mon ami ». Ils sont beaucoup dans notre vie. Ils sont beaucoup dans notre société. Wallahi, c'est eux qui ont gâché notre vie aujourd'hui. C'est eux qui ont détruit, wallahi, notre existence aujourd'hui. À cause de leurs mensonges, à cause de leurs diffamations. Mais ils ne savent pas qu'il y a un jour où ils vont aller parler devant Dieu. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'un jour ils vont être dans la tombe? Ces personnes-là, qui disent des choses sur une personne qui n'est pas sur la personne, qui inventent des choses sur une personne que la personne n'a pas fait en réalité. Wallahi, qu'Allah vous protège des mensonges qui ressemblent à la vérité. Parce que tu ne peux pas t'en sortir sans l'aide de Dieu. Mais un jour, wallahi, ils vont payer. Mais toi, ne te fâche pas. Toi, ne t'énerve pas. Parce que tes mérites vont augmenter aussi. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Et qu'Allah nous éloigne de l'association « Aide-moi à détester une personne ». Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Mes frères et sœurs en islam, le prophète et sa femme se sont aimés encore de plus. Ils se sont aimés encore de plus. Plus que, wallahi, que tu peux t'imaginer. Masha'Allah. L'amour entre le prophète et sa femme, Aïcha, est devenu intense encore. Vous savez, après les mensonges, quand il y a la vérité, wallahi, vous vous aimez encore plus. C'est ce que le prophète et Aïcha ont été. Ils se sont aimés encore à nouveau. C'est comme si, à cause des hypocrites, à cause de la parole des hypocrites, ils sont devenus encore plus amoureux de l'un et l'autre. Masha'Allah. Masha'Allah. Mes frères et sœurs en islam, alors le prophète Mohammed est resté comme ça. Donc ils ont décidé, le prophète et ses compagnons, d'aller faire la Umrah. Le prophète Mohammed et ses compagnons, ils ont décidé d'aller faire la Umrah parce qu'ils ont quitté la Mecque. Ça faisait plus de, 6 ans. Ils ne sont pas allés faire la Umrah. Plus de 6 ans. Donc le prophète Mohammed a décidé qu'ils vont aller faire la Umrah. Mais en partant faire la Umrah, ils se sont arrêtés quelque part. Et ils ont envoyé une personne, disent aux mécréants de la Mecque, on ne vient pas pour combattre, mais on vient simplement pour faire la Umrah. On ne vient pas pour combattre quelqu'un. Alors, les mécréants disent au prophète Mohammed, non, d'aller d'abord et de revenir l'année prochaine. Et ils ont signé aussi l'accord de ne pas se battre entre eux jusqu'à 10 ans. Ils ont signé l'accord, 10 ans, pas de palabre, pas de discussion entre les deux camps. Mais le prophète Mohammed ne peut pas faire Umrah cette année. Il doit repartir et revenir encore l'année prochaine pour faire Umrah. Donc le prophète Mohammed et ses compagnons, c'est là le prophète a donné la ba'aya à ses compagnons. Je ne tue pas mes enfants, je ne fais pas ceci. C'est là le prophète a donné la ba'aya à 1400 personnes. Donc 1400 personnes ont fait la ba'aya avec le prophète Mohammed en cette journée-là, en bas de l'arbre. Le prophète Mohammed était obligé de retourner à Médine parce qu'il ne pouvait pas aller faire la Umrah cette année, puisque les mécréants disent de venir l'année prochaine. Donc il est retourné à la Mecque, à Médine, et ils se sont préparés
pour aller faire la Umrah l'année qui suivait. Alhamdulillah, qu'Allah facilite la Umrah à tout le monde. Qu'Allah facilite la Umrah à tout le monde, Inch'Allah. Toutes les personnes qui rêvent de faire la Umrah, qu'Allah vous facilite. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté comme ça avec ses femmes. Le prophète va marier maintenant une autre femme qui est Mariam al-Kipti. Mariam vient de l'Égypte. C'est elle qui va donner naissance à l'un des fils du prophète Mohammed. Le prophète a eu Ibrahim, donc, comment dirais-je, à Médine. Vous voyez? Donc, Mariam al-Kipti, elle vient à Médine et le prophète marie Mariam. Et Mariam a eu un enfant, Ibrahim, pour le prophète Mohammed. Mais cet enfant ne va pas rester longtemps parce que l'enfant va décéder. Ibrahim aussi va décéder. Quand Ibrahim perd la vie, c'est là maintenant les mécréants disent que le prophète est devenu seul. Il n'a personne encore pour l'aider. Et le prophète n'a pas d'héritier. C'est là la sourate Wad-Duha, Wal-Layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanha. Donc c'est là le verset coranique est descendu pour apaiser le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, le prophète va maintenant envoyer les messages au roi, le roi de Rome, le roi de Perse. Le prophète va envoyer maintenant des messages maintenant. Il veut propager maintenant l'islam, puisqu'il n'y a plus de bataille maintenant jusqu'à 10 ans. Ils ont signé l'accord de ne pas se battre jusqu'à 10 ans. Alors le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va envoyer des lettres à tout le monde dans les pays différents pour les permettre d'adhérer aussi dans la religion islamique. Alors il a fait ceci, il a fait cela. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes ont commencé à adhérer dans la religion islamique. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit effectuer comment dirais-je, le Hajj avec sa Oumma, 11e, 10e année après son voyage vers la Médine. Ils doivent venir faire simplement, comment dirais-je, ils doivent rentrer à la Mecque. 9e année, 9e année, en rentrant dans 10e année à Médine, le prophète Mohammed décide de rentrer maintenant à la Mecque. En ce moment, l'islam est propagé partout dans le monde entier. Donc, le prophète Mohammed, Allah a ordonné à son prophète d'aller maintenant rentrer à la Mecque. Ils peuvent maintenant rentrer à la Mecque. Parce qu'à la Mecque, wallahi, même les mécréants ont commencé à adhérer dans la religion islamique. On a mentionné qu'il y a une personne qui a torturé les musulmans, Khalid bin Walid. C'est lui-même qui a tué les musulmans. La bataille de Uhud, il s'est converti dans la religion islamique. Amr ibn As. Donc ça veut dire les mécréants de la Mecque, la plupart se sont convertis dans la religion islamique en ce temps. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc l'islam a commencé à se propager. L'islam a pris la Mecque. Donc maintenant, les compagnons du prophète, tu n'avais plus peur de pratiquer la religion à la Mecque. Tu pouvais pratiquer ta religion à la Mecque sans problème. Vous voyez? Tu n'avais plus peur de pratiquer, wallahi, la religion à la Mecque. Masha'Allah. Donc ils pratiquaient la religion à la Mecque facilement. Alors qu'avant, on les fatiguait. Avant, c'était interdit. Mais Allah dit, je vais tout simplement permettre aux musulmans de récupérer encore la Mecque. Les musulmans ont récupéré la Mecque. Inch'Allah, nous allons parler de ça. Donc, l'histoire prochaine, ça veut dire demain soir, ça va être, comment dirais-je, la fin de notre histoire du prophète Mohammed. Car après que le prophète va rentrer à la Mecque, comment le prophète est rentré à la Mecque et comment le prophète a instauré donc la paix à la Mecque et aussi
combien de temps? Parce que le dernier serment du prophète Mohammed, nous allons parler de ça, Inch'Allah, pour dernier épisode de notre histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va être le 11e épisode, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ça va être là, le prophète Mohammed doit nous quitter. Le prophète Mohammed va nous quitter. Nous allons parler de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète a quitté ce bas monde. Allahu Akbar. Le dernier, Inch'Allah, serment du prophète Mohammed, nous allons parler de ça aussi, Inch'Allah. Avant que nous partons vers la fin de l'histoire, j'aimerais vous poser une question. Mes frères et sœurs en islam, est-ce que vous arrivez, est-ce que vous avez compris au moins l'histoire de votre prophète? Est-ce que vous avez compris au moins l'histoire de votre prophète? Car, Inch'Allah, la journée prochaine, ça va être la fin de notre histoire, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Est-ce que vous avez compris l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la tâche, Inch'Allah. Je remercie tout le monde, qu'Allah permet à tout le monde d'avoir tout ce que ton cœur désire, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la tâche, Inch'Allah. Et je vous remercie vraiment, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je prie pour tout le monde et je demande à tout le monde aussi de prier, Inch'Allah, pour tout le monde aussi. Il y a des personnes qui ont demandé donc des doigts pour les enfants, il y a des personnes qui ont demandé des doigts pour d'autres choses. C'est Dieu qui connaît le cœur de chacun d'entre nous. Nous demandons à Dieu de résoudre nos problèmes, Inch'Allah. Toi qui me lis actuellement, je ne te vois pas, je ne te connais pas, mais sache que, Wallahi, Allah qui nous a réunis dans ce direct-là, ce Dieu-là peut nous permettre, ce Dieu-là peut résoudre nos problèmes en un clin d'œil. Inch'Allah. Ceux qui n'arrivent pas à dormir dans la nuit à cause de les problèmes, Ya Allah, tu es capable de résoudre les problèmes en une seconde. Ya Allah, résoudre les problèmes de ces personnes-là. Ya Allah. Ya Allah, nous te demandons ta clémence, ta générosité infinie. Ya Allah, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous de l'argent, accorde-nous la foi. Ya Allah, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais vous lancer, Inch'Allah, le programme pour l'histoire, la fin de l'histoire, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Ceux qui n'ont pas de papiers aussi en Europe, qu'Allah vous permet d'avoir des papiers. Assalamu alaikum wa rahmatullah.